Salut à toutes et à tous, bienvenue au Portugal à Lisbonne pour la super spéciale d'ouverture de ce rallye du Portugal, la 4e épreuve du championnat du monde des rallyes WRC, super spéciale bien sûr urbaine. Nous sommes dans la capitale portugaise, énormément de monde. Vous connaissez le principe maintenant de ces épreuves en ville, alors que l'on découvre bien le site de l'Algarve dans le sud du Portugal où se déroulera à partir de demain les choses sérieuses de ce rallye, des images historiques de ce rallye du Portugal qui auparavant se déroulait dans le nord du pays. Là on voit les images notamment des 19 tonneaux de Jari-Matti Latvala il y a de cela 2 ou 3 ans lorsqu'il était tombé dans un ravin. Un rallye très cassant selon les conditions météo. Un rallye terre, c'est le 2e consécutif après le Mexique, mais on a tendance à dire, Bernard Béguin, que le rallye du Portugal, c'est un petit peu le premier rallye entre guillemets normal de la saison, puisqu'on avait la neige et la glace au Monte-Carlo et en Suède, l'altitude et la chaleur au Mexique. Et pour le retour en Europe, eh bien, ce rallye du Portugal, dans des conditions entre guillemets un petit peu plus respectables, même si c'est un rallye très cassant avec énormément de pièges en termes de trajectoire notamment. Hein. Oui, bonjour. Oui, effectivement, le rallye du Portugal, c'est un rallye qui est très très délicat, mais qu'attendent avec impatience toutes les équipes qui sont engagées en championnat du monde, parce qu'effectivement, là, ils vont savoir si leur setup, si leur voiture, la manière dont sont réglées leurs voitures, vont être performants sur toute la campagne européenne des rallyes et sur les rallyes à venir. Où vraiment, le parcours du Portugal se rapproche beaucoup plus de ce qu'ils vont trouver à l'avenir maintenant. Donc, comme on a pu le voir sur ces images, il y a eu... D'ailleurs, ça fait peur rétrospectivement quand on voit comment les voitures évoluaient au niveau du public et avec un public si proche et si nombreux. Et heureusement, maintenant, on a des conditions de sécurité pour le public qui sont tout à fait exceptionnelles, avec des très gros moyens mis en place pour protéger le public. On ne voit plus des images comme ça qui sont effectivement tout à fait effrayantes. Effectivement, notamment lorsque ce rallye était situé au nord du Portugal, du côté de Porto. Les différents classements, on a vu que c'est toujours très chaud entre Sébastien Ogier et Jari-Matti Latvala, les deux coéquipiers de chez Volkswagen. 3 points d'écart entre les deux pilotes. Et le parcours de cette super spéciale d'ouverture, donc autour du monastère de Belém. 3 km 270 avec énormément de virages en épingle. On peut dire que c'est une super spéciale typiquement urbaine. On utilise beaucoup de lignes droites et les carrefours, donc ça fait beaucoup d'angles droits ou d'épingles très serrées. Et ce parcours est agrémenté par 2 légers surélèvements, une sorte de podium pour faire sauter les voitures pour que ça soit spectaculaire. Alors qu'on voit l'ordre de départ sur cette super spéciale, avec notamment bien sûr tous les pilotes en double versée, les voitures les plus puissantes. Thierry Neuville qui vient de glaner au Mexique le premier podium pour la marque sud-coréenne Hyundai. Robert Kubica, Chris Mick sur l'une des Citroën. Ott Tanak, le jeune estonien, de retour au plus haut niveau. Dani Sordo, le 2e pilote, spécialiste de l'asphalte, l'espagnol dans l'écurie sud-coréenne Hyundai. Mikko Hirvonen, Jari-Matti Latvala, Mats Osberg et Sébastien Ogier, le champion du monde en titre français et qui s'est fait une spécialité aussi au Portugal puisqu'il a remporté 3 fois l'épreuve, dont l'an passé avec sa nouvelle Polo R. Bon, effectivement, l'ordre des départs, c'est un ordre des départs spécial pour cette super spéciale. Vous avez vu qu'on va avoir 20 voitures qui sont dans un ordre inverse en finissant par les top teams et les top drivers. Et donc, bien sûr, le leader du championnat du monde va partir le dernier. Ça ne sera pas le même ordre de départ demain, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà la première voiture au départ. Ouais, avec Rui Madeira. Beaucoup de concurrents portugais, bien sûr, engagés. Ils sont 89 au départ, les pilotes. On voit déjà ces chicanes. Rui Madeira qui pilote une Fiesta R5, la moitié du plateau quasiment, constitué de Ford. On peut constater en voyant les images de ces voitures qu'elles prennent déjà beaucoup de roulis ou de tangage, c'est-à-dire qu'elles ont des suspensions souples. Ce sont des voitures qui vont faire un rallye sur terre. On les retrouve exceptionnellement sur une épreuve asphalte, là, mais surtout sur ces voitures, les premières voitures, ce sont des amateurs et
et ils n'ont pas la possibilité de modifier très rapidement les suspensions. Donc vous voyez, elles sont très très souples, ce qui n'est pas un avantage pour l'asphalte. Alors Bernard, ces voitures sont quand même préparées spécifiquement pour cette super spéciale ou on part sur les réglages déjà de demain? En tout cas, je parle pour les WRC. Hein. Non, je pense que pour les voitures, les teams officiels, ils vont avoir des réglages spéciaux pour cette super spéciale. Et puis, bien entendu, ils vont passer au parc d'assistance et là, ils pourront jouer sur les suspensions pour retrouver une voiture beaucoup plus avec des tentes, vous voyez, très différentes et beaucoup moins souple que ça, beaucoup plus, à peu près de ce qu'on voit sur cette voiture. Mais je pense que quand on verra Sébastien Ogier tout à l'heure, il aura une voiture beaucoup plus dure que celle-ci. Énormément de spectateurs, un pays, le Portugal, qui adore le rallye. Engouement populaire indiscutable. Alors bien sûr, nous sommes dans la capitale. La plupart de ces spectateurs ne pourront pas aller à 3 heures d'ici, hein, dans le sud, dans l'Algarve, à travers les collines et les montagnes du sud du pays. Donc c'est l'occasion effectivement d'approcher les pilotes et ces voitures. Même si les concurrents ne raffolent pas vraiment de ces épreuves en milieu urbain, c'est maintenant la tradition d'ouvrir traditionnellement, hein, les épreuves de championnat du monde par ces spéciales spectacles, on va dire. Et on peut voir que c'est quand même spectaculaire dans la mesure où les voitures glissent beaucoup. Et sur des pilotes qui conduisent bien comme je pense c'est Madeira qu'on a sous les yeux, ce qui est à la fin de son parcours, il arrive à enrouler les virages et on va voir une première base de temps, je pense. Alors en plus vous avez les rails du tramway qui passent par là. Donc c'est le premier temps en référence pour Madeira, en 3 minutes 05 7 centièmes. Bah, ces petits jumps pour soigner le spectacle. Alors effectivement Madeira en un peu plus de 3 minutes. Ambiance feutrée, hein, pour le moment. Et le drapeau à damier pour Souza qui va améliorer ce chrono. Bernardo Souza qui s'était fait une petite frayeur d'ailleurs avant-hier en reconnaissance, puisque sa voiture de reconnaissance a été emportée par les flots tellement il y avait énormément de pluie qui s'est abattue tout au long de la journée. Bernardo Souza effectivement qui signe le meilleur chrono pour le moment. Pour l'instant, c'était une affaire de Portugais, puisque 4 pilotes locaux ont rallié l'arrivée. Et désormais, on va avoir l'Ukrainien Yuri Protasov, le leader du WRC2, sur sa Fiesta R5. Exactement, c'est le leader du WRC2. Et dans cette catégorie, nous avons un Français qui est engagé. Qui est Julien Morin, le champion de France en titre. Le champion de France en titre, qui a récemment gagné le rallye du Touquet et qui a malheureusement mal débuté la saison en rallye de Monte-Carlo. Donc ça va être important pour lui de faire un résultat. De se rattraper parce que c'est l'un des gros objectifs de sa saison, outre bien sûr conserver sa couronne française. Pour se rapprocher un peu de vos exploits, hein, Bernard, puisqu'on rappelle quand même 4 titres de champion de France. Un Tour de Corse notamment. C'est dans une autre vie, vous savez. Et tout de même. Voilà, Yuri Protasov, l'Ukrainien. L'an passé 3e, hein, du WRC2. Là, cette année, il espère conquérir ce titre. L'antichambre, bien sûr, des top pilotes. Et on va savoir si le chrono de Souza est un chrono de référence ou si eh bien, les prochains pilotes avec un peu plus d'expérience vont pouvoir l'améliorer.
Le départ, on l'a vu également de Kruda, l'Estonien, qui avait notamment remporté le WRC2 sur le rallye de Suède il y a quelques semaines. Oui, là sous les yeux, on a 2 Ford en action. Ah, ça va être souvent le cas, hein, je vous l'ai dit. Oui, 49% du plateau est constitué de Ford chez M-Sport, hein, l'écurie britannique, avec Malcolm Wilson. On a fait le plein en termes de clients, entre guillemets. C'est effectivement assez impressionnant. Le nombre de Ford au départ, dans toutes les catégories. On peut dire qu'ils sont présents dans toutes les catégories. On a 6 WRC notamment. Y compris dans la nouvelle catégorie promotion qu'ils ont montée avec un manufacturier de pneus et avec des jeunes pilotes aussi. Donc voilà, mais heureusement il y a quand même de la concurrence et surtout on a un championnat du monde, moi je trouve extrêmement intéressant, avec 4 marques engagées maintenant. Pour ne pas les citer, Hyundai, Citroën bien sûr, Ford et Volkswagen. Et quand Hyundai sera au niveau, je pense que ça peut faire vraiment ça va faire des courses encore plus intéressantes. Ouais. À partir de la mi-saison, a priori la deuxième partie de la saison, Michel Nandan, hein, le responsable de cette écurie sud-coréenne basée en Allemagne, mise beaucoup sur la deuxième partie de la saison. Effectivement, accumuler les kilomètres. Déjà le podium de Thierry Neuville au Mexique était encourageant. Allez, Kruda, l'Estonien. On allume un petit peu les freins. Et Protasov qui améliore le chrono de Sousa. Quasiment dans le même temps d'ailleurs. Ah, ils sont dans le même temps effectivement, en tout cas, dixième près. C'est en fait difficile de faire des écarts importants sur aussi peu de kilomètres et également sur un parcours comme ça, parce que les pilotes savent que ce qui les attend, la course vraiment c'est à partir de demain et je pense que la raison l'emporte souvent dans cette super spéciale, dans la mesure où elle n'attribue aucun point. C'est pas une power stage. Nous avions fait l'expérience au Rallye de France à Strasbourg, en Alsace, donc l'année dernière, d'attribuer les points, c'est-à-dire de dire que la première spéciale, super spéciale dans les rues de Strasbourg était la power stage. Et donc il se trouve que Sébastien Ogier en a parfaitement profité, puisqu'il a été sacré champion du monde à la fin de la première spéciale en prenant les 3 points de cette spéciale. Bon, maintenant la FIA a dit très clairement que la Power Stage va être la dernière spéciale du rallye en fin de matinée le dimanche. Donc maintenant, une spéciale comme ça, super spéciale, n'est plus qu'une spéciale spectacle. Voilà, on traduit les propos de Yuri Protasov sur la ligne d'arrivée. Tout sourire en tout cas. Mais effectivement, on peut perdre beaucoup sur ce type de spécial. Je crois que c'était l'an passé, Mats Osberg, notamment le Norvégien, désormais chez Citroën, qui avait tout simplement arraché une roue. Je pense que c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Mais effectivement, il avait arraché une roue et donc, comme on le disait tout à l'heure, comme vous le disiez, on peut perdre beaucoup dans cette spéciale et gagner quelques dixièmes ou 1 seconde ou 2 secondes par rapport à ses adversaires. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui sont tentés de prendre beaucoup de risques là. Nasser Al-Attiyah, pilote qatari, ancien vainqueur du Dakar notamment, médaillé olympique en tir. Il sait tout faire ce garçon. Et on le retrouve sur quelques épreuves du championnat du monde, Nasser Al-Attiyah. Oui, c'est effectivement un grand sportif. Et donc maintenant il se tourne avec plus ou moins de bonheur, mais plutôt bien, je dirais, vers le championnat du monde des rallyes. Depuis d'ailleurs, c'est pas nouveau cette année, il l'a déjà pratiqué. Et je trouve que c'est un pilote qui sait très bien s'adapter, parce que quand même au départ il conduit que sur des pistes.
Voilà, donc il est passé du Dakar au championnat du monde des rallyes. C'est vrai que le rallye raid et le rallye tout court, c'est complètement différent. Hein. On peut voir qu'il maîtrise parfaitement sa voiture. Et il est efficace déjà. Alors que là, sur l'une des Citroën, rallye d'Al-Qasimi, ouais. Le concurrent des Émirats Arabes Unis. Oui, donc là en piste, nous avons des représentants du Moyen-Orient devant nous et qui sont dans la même série, puisque, comme vous l'avez constaté, les voitures partent deux par deux. Quoi. Et les voitures qui sont voilà, deux voitures en même temps sur le circuit, entre guillemets. Donc on pouvait très bien constater que Al-Qasimi il évite précautionneusement les rails de tramway pour freiner, pour éviter d'avoir des soucis sur ses freinages. Al-Qasimi qu'on avait vu sur le rallye de Suède, c'est son deuxième rallye en championnat du monde cette année. Avec en meilleur résultat en championnat du monde, une 6e place sur le rallye de l'Acropole en Grèce, qui est sorti du giron du championnat du monde. Ça sera intéressant d'avoir les résultats de Al-Attiyah et Al-Qasimi. Oui. Notamment Al-Qasimi qui a une voiture beaucoup plus puissante que Protasov. Hein. Et ce sont des pilotes qui ont l'habitude, qui sont plus à l'aise sur la terre, sur le terrain glissant. Alors Al-Attiyah n'améliorera pas le chrono de Protasov. Belle envolée de Khalid Al-Qasimi. Les derniers hectomètres pour l'Emirati. Je pense que ça va être amélioré pour Khalid Al-Qasimi qui s'empare du chrono scratch. Oui, avec 2 secondes, un peu plus de 2 secondes une d'avance. Mais on le voyait bien à l'attaque. Allez, on va aller dans les coulisses de cette épreuve, puisque nous avons quand même un envoyé spécial sur ce rallye du Portugal, Clément Repelin, associé à Martin Rivoire, qui bien sont partis un petit peu dans les travées, voir les spectateurs, la séance d'autographe qui avait lieu à Estoril un petit peu plus tôt dans l'après-midi, et qui ont pu rencontrer les top pilotes, notamment Sébastien Ogier, avant cette super spéciale. Le trio de chez Volkswagen. C'est toujours facile de mentir quand on ne connaît pas bien ce qui se passe. Et je pense que beaucoup de sollicitations, bien sûr, pour le champion du monde français, Robert Kubica, Ott Tanak. Et le public portugais très nombreux. Chris Mick avec la séance d'autographe, Mats Osberg qui s'était imposé justement il y a 2 ans. In the rallies we do in Europe, I think this is the crowdiest one, and the people are very enthusiastic. So dans les rallyes qu'on dispute en Europe, je crois que c'est l'endroit où il y a le plus de monde ici. It's nice to see in this city so many people actually come to see the rally cars, and here we are not even driving. Génial de voir autant de monde. Nice, les spectateurs peuvent approcher les pilotes, c'est très bien. Thierry Neuville à côté d'Andreas Mikkelsen. Sébastien Ogier. André, we have some water or something to drink. Oh, it's a very special day, it seems. Sébastien Ogier, on va écouter justement.
Bah, je pense que ça fait partie du jeu. Effectivement, c'est une des bonnes choses du rallye. Le public est proche de nous la plupart du temps. Avant le rallye, aussi pendant la course, sur le routier, il est fréquent que les gens s'arrêtent nous voir. Et je pense que c'est ce que les gens apprécient en rallye. Puis, le départ officiel du côté d'Estoril pour rejoindre cette super spéciale de Lisbonne que l'on retrouve voilà, en direct maintenant avec notamment la 3e Hyundai, hein, Juha Hänninen, le Finlandais, ouais, qui s'était lancé. On commence à passer aux choses sérieuses là parce qu'on voit arriver les premiers pilotes des équipes officielles. Et en tout cas... Et on a les caméras embarquées en plus, Bernard. Voilà, c'est la preuve qu'on est avec les top drivers. Je jugeais un petit peu des trajectoires à l'intérieur des habitacles. Hänninen qui avait remporté le WRC2 en 2011, qui s'appelait alors la WRC Academy. Et je pense qu'il y a des changements d'adhérence puisqu'on passe d'un asphalte net à après des parties, vous avez vu, en pavé avec des rails. Donc le pilote doit maîtriser ça, quoi. On peut voir aussi que la voiture, par rapport aux premières voitures qu'on avait passées, elle est beaucoup plus stable. Déjà un petit peu plus collée à la route. Oui, c'est ça, voilà. Donc elle reste quand même souple, mais parce que il faut, pour passer d'une voiture d'une configuration terre à configuration asphalte, il n'y a pas que les suspensions. Donc c'est très compliqué à faire. Il y a aussi par exemple les disques de frein, parce que ce ne sont pas les mêmes roues, donc les disques sont plus petits sur la terre. Ça demande vraiment énormément de mécanique, beaucoup de travail. Donc c'est pas possible de transformer en très peu de temps complètement une voiture de terre de la configuration terre à la configuration asphalte. Mais malgré tout, on peut jouer sur certains éléments. Martin Prokop, le Tchèque, qui avait pris une belle 5e place au Mexique il y a quelques semaines, qui en termine, mais qui n'améliore pas le chrono d'Al-Qasimi. Martin Prokop sur sa Ford privée, lui. Et Hänninen, spécialiste plutôt de la neige et la glace, hein, comme la plupart des Scandinaves. Hänninen qui en profite pour emmener quelques pneus. Bon, il prend le meilleur temps. 1 seconde 5 de mieux que Al-Qasimi pour Juha Hänninen. Là, nous sommes encore avec Martin Prokop. Peut-être écouter d'ailleurs à l'arrivée le Tchèque. En tout cas, il a donné du travail au commissaire pour replacer les pneus. Alors qu'on revoit le dernier jump de Hänninen, qui s'empare du meilleur chrono en 2 minutes 58 secondes. C'est très beau ces images au ralenti. On voit le travail des suspensions. So you're the fastest, and it's your first Tarmac stage. How did you do? It's very nice, you know. It's vous êtes le plus rapide pour l'instant. Bah, c'est sympa. States are a bit more tight and narrow, but this was really drivable. Parfois sur ce type de spécial c'est un petit peu plus étroit. Ici c'est vraiment agréable de conduire dans ces conditions. C'est un très bon départ pour le rallye. Juha Hänninen qui a l'air enchanté par cette spéciale. Et en plus de cela, pour l'instant il s'est emparé du scratch, le Finlandais. Henning Solberg qui s'élance et qui sera suivi par un autre Norvégien, Andreas Mikkelsen, sur la 3e Volkswagen. « 41 ans, Henning Solberg, frère aîné de l'ancien champion du monde, Peter Solberg. Je
pense qu'on va avoir probablement vraiment une très bonne base avec Mikkelsen, qu'on aura son chrono à l'arrivée. Parce qu'il a montré, il montre qu'il progresse de course en course, que maintenant il arrive à être, lorsqu'il n'a pas d'ennui, il arrive à être très proche de ses leaders, que ce soit Latvala ou bien sûr Sébastien Ogier. Il a encore à progresser, mais il est jeune. Son chrono va être intéressant. Le voici, Andreas Mikkelsen, qui avait pris une superbe deuxième place en Suède au mois de février. C'est vrai qu'au Mexique, il avait bien démarré avant de connaître quelques soucis, deux erreurs de trajectoire. Et depuis ses problèmes au Mexique, alors qu'il était en position d'aller chercher un podium, eh bien, il a avoué que sur ce rallye du Portugal, il allait changer son système de notes. Il avait joué des tours au Mexique. Il avait démarré ici avec cette équipe Volkswagen l'an passé au Portugal. Oui, je pense que s'il n'était pas très sûr, enfin si c'est à cause de ses notes qu'il est sorti 2 fois au Mexique, je pense que vous savez que les notes en rallye c'est extrêmement important parce que tout ce que vous annonce le coéquipier en course au milieu des spéciales, c'est un travail qui est fait en reconnaissance. C'est le pilote qui dicte ses notes au coéquipier, qui les inscrit et qui lui retranscrit pendant la course. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un vrai travail d'équipe, le rallye. Et donc il faut que ces notes soient le plus précises possible. Probablement que son système ne devait pas lui donner satisfaction et qu'il lui manquait par exemple quand des virages te referment ou de trouver l'astuce dans les notes pour que ça puisse vraiment être parlant quand son coéquipier lui annonce. Voilà. Et on va voir. Ça doit être un gros difficile aussi de changer le système de notes. Ouais. Il y a une période d'adaptation et on va voir comment il arrive à gérer cela. En tout cas, vous devez avoir, j'imagine, Bernard, 100% confiance dans ce que vous annonce votre copilote. Hein. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Oui, c'est vraiment 100% confiance. Alors, Elin Solberg qui prend le 3e chrono provisoire pour le moment. Oui, il passe sous la barre des 2:30. Les 3 minutes. Les 3 minutes, pardon, je veux dire. Et Mikkelsen qui en termine. Et effectivement, on va observer son chrono pour les meilleures écuries. Oui, ça va être largement amélioré. 3 secondes de mieux pour Andreas Mikkelsen sur la 3e Volkswagen. Donc Mikkelsen qui a remporté 4 spéciales depuis le début de la saison. Oui, il a nettement amélioré et effectivement là on peut considérer que ça commence à être un temps de référence et ça va être intéressant après de voir. On a quelques pilotes qui arrivent qui vont nous faire du spectacle. Je pense bien sûr Thierry Neuville qui devrait être dans la prochaine paire. Et ensuite, Kubica ou les autres. On va écouter Andreas. Ouais. Vous êtes le plus rapide pour le moment. Comment vous en sortez avec des pneus terre pour de l'asphalte ici? C'est très glissant. Je n'ai pas réalisé la spéciale parfaite, je pense, mais bon, c'est quand même une belle entame pour nous. Et des pneus terre pas forcément adaptés à ce milieu urbain, Bernard. C'est vrai, mais vous savez, ça me fait penser à une nouvelle catégorie que la Fédération française du sport automobile vient de lancer, qui s'appelle le drift. D'ailleurs, on salue Julien Febvreau qui va participer à ce championnat, je crois, notre commentateur de la F1. Absolument. Et c'est une nouvelle discipline à laquelle nous croyons beaucoup parce que c'est très spectaculaire. Et c'est justement des voitures qui glissent et on demande des figures imposées, voilà Evans qui part. Donc nous verrons ce que ça donne, mais ça va être certainement très spectaculaire et certainement très apprécié du public. Bien sûr, Julien Febvreau et toute l'équipe F1 Canal qu'on retrouvera à partir de vendredi pour le Grand Prix de Bahreïn. En parallèle, bien sûr, de ce rallye du Portugal et la reprise du championnat GP2 également sur l'antenne de Sport Plus. Week-end sport automobile très chargé sur toutes les antennes du groupe Canal. Elfyn Evans, donc le jeune Gallois qui s'était lancé sur sa Ford. Et depuis 7 secondes également, Thierry Neuville
le leader de cette écurie Hyundai. Alors Thierry Neuville, un des tout meilleurs pilotes du championnat du monde maintenant, reconnu comme tel. Vice-champion du monde l'an passé, derrière Sébastien Ogier. Exactement. Donc qui a eu le choix cet hiver et qui en fin de compte a signé chez Hyundai parce que il y a un projet chez Hyundai qui l'intéressait sur plusieurs années. Donc pour l'instant il est un peu dans la position de Sébastien Ogier l'année dernière quand il développait la voiture et qui roulait seulement enfin il y a 2 ans, et qui roulait en S2000. Et bon, lui il roule directement avec la WRC, mais la voiture est encore très perfectible. Et en plus ils n'ont pas été spécialement aidés, que ce soit au Monte-Carlo ou en Suède, Thierry Neuville après 7 km au Monte-Carlo qui est sorti, donc on n'a pas pu emmagasiner beaucoup de kilomètres, pas beaucoup de roulage en conditions de compétition en tout cas. En Suède ça s'est également mal passé, et là en Mexique ce podium qui a fait du bien au moral de l'écurie. On voit sa dextérité, vraiment il semble déjà très à l'aise avec cette voiture. Et ça a été épique pour aller chercher ce podium d'ailleurs au Mexique, puisque sur la liaison finale entre la dernière spéciale, la Power Stage et puis le parc d'assistance, il faut rallier le parc d'assistance pour homologuer son chrono. Problème de radiateur, la voiture qui s'est mise à chauffer, et tout simplement on a versé de la bière locale pour terminer, rallier le parc à Léon pour sauver le podium de Thierry Neuville. C'était l'une des images de l'année très certainement. Oui, dans les circuits d'eau, oui c'est ça. Il y a des astuces comme ça en course, vous savez. Il n'y avait même pas d'eau. Un supporter lui a donné une grosse bouteille de bière locale, et ça a permis à Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, son copilote, de rallier l'arrivée officielle du rallye. Oui, absolument. Il y a des astuces comme une qui est très connue par tous les mécaniciens, les techniciens et les pilotes, que j'ai moi-même utilisé. Je me souviens sur la Porsche que je conduisais avoir un problème d'embrayage avec une fuite d'huile. Pour finir le rallye, on était très près de l'arrivée. On avait balancé du Coca-Cola dans l'embrayage et ça avait permis de décaper ça et ça nous avait permis de terminer. C'est parfois avec un petit peu d'astuce, de bricolage comme ça qu'on arrive à sauver des performances. Alors Evans qui a pris le 3e chrono et Thierry Neuville qui est très bien. Il est bien, mais ça ne suffit pas pour effacer Mikkelsen des tablettes. 2,55, 6 dixièmes pour Thierry Neuville. 7 dixièmes. C'est bien, on le voyait très à l'aise, comme je disais, très à l'aise, et on sentait qu'il était performant là. J'espère que Hyundai a progressé encore et que peut-être ça pourrait être une surprise à partir de demain, qu'il soit vraiment dans le coup. Avec Dani Sordo et Anninen, 3 voitures engagées. Chez Hyundai, on peut faire confiance à Michel Nandan. Vous savez que le directeur sport technique de l'équipe Hyundai et directeur général d'ailleurs du team est Michel Nandan, un Français. Et on retrouve beaucoup de Français, d'ailleurs, on retrouve un Français dans toutes les top teams du championnat du monde des rallyes, comme directeur technique. On parlera des autres plus tard, on va écouter. J'ai bien aimé la spéciale, j'ai commis une petite erreur sur le premier tour. Mais ensuite ça a été bien mieux. Thierry Neuville à 7 dixièmes du chrono d'Andreas Mikkelsen, 2,54,9. Je vous rappelle le chrono du Norvégien sur sa Volkswagen. Alors Kelvin Evans, lui, est désormais 4e. Le jeune gallois très prometteur. Robert Kubica, le Polonais. Robert, c'est le lien ce week-end avec la F1, sur Canal. Il est passé au rallye, il a besoin encore de se maîtriser. Il est extrêmement rapide, évidemment, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, il l'a déjà prouvé. Et il pourrait d'ailleurs nous faire un chrono là. Ça pourrait lui convenir, mais
Mais il casse énormément la voiture. Hein. Robert Kubica, c'est son problème depuis le début de la saison. Il a besoin de oui, parce qu'il a besoin de conduire un peu en dedans. Et il est tellement excessif. On se souvient d'ailleurs des très gros crashs qu'il a fait en Formule 1. Je me souviens du gros crash qu'il y avait au Grand Prix du Canada, qui était effrayant, où il s'en était sorti sans aucun problème. Mais c'est un attaquant né, très très rapide, un des tout meilleurs pilotes du monde. Il a besoin encore de s'agir pour le rallye, parce que le rallye, c'est aussi une part d'improvisation, ce qui n'était pas le cas quand il était en Formule 1, qui est une recherche de la perfection. Il avait bien entamé la première journée au Monte-Carlo, il avait pris la tête du rallye. Hein. Il avait fait signer 2 scratchs, si ma mémoire est bonne, lors de la boucle du matin. Et puis ensuite, une grosse sortie de route. Il avait tapé le parapet d'un pont. C'était assez spectaculaire. Et ça, c'est le manque d'expérience du rallye, parce que il y a des moments en rallye, surtout sur un Monte-Carlo avec des plaques de glace, de neige, avec une adhérence qui est quand même très difficile parfois. Il faut le sentir et parfois être un peu en dedans. Et donc, ce qu'il n'a pas encore, mais je suis sûr que ça va venir et ça pourrait être un très grand du rallye, parce qu'il aime ça. Clairement, quand il était pilote de F1 en activité, il venait faire le rallye du Var, où il venait faire des rallyes dans son pays, en Pologne. Il aime le rallye. C'est pas par opportunité qu'il est là aujourd'hui. Il est aussi là parce que vous savez qu'il a eu un accident assez sérieux, malheureusement, et qu'il handicape beaucoup sur une main, et qu'il est plus possible qu'il conduise en Formule 1. Et au Mexique, pareil, hein, deux grosses sorties de route, 2 journées d'intervalle. Il n'a pas pu terminer. On sent qu'il est à l'attaque, on le voit, ses freinages sont en appui. Alors que là, on découvre Chris Mick, hein, l'Irlandais du Nord. Absolument. Et voici Robert Kubica sur sa Ford. L'an passé chez Citroën, avec qui donc, il a glané ce titre en WRC2. Et nous sommes avec le Polonais. Bon, ça sera moins bien que Mikkelsen. Kubica, 3e. Chris Mick, c'est important parce que c'est voiture officielle chez Citroën, et ça va être intéressant, très intéressant de voir comment il se situe par rapport à Mikkelsen. Sur le podium, sur le Monte-Carlo, 3e. Il est même 3e. Ouais. Il fait un petit peu mieux que Kubica. Pour l'instant, Mikkelsen, Neuville et Chris Mick sur cette première spéciale ici du rallye du Portugal. Il avait étonné Chris Mick en prenant la 3e place du rallye de Monte-Carlo. Il n'avait pas une grosse expérience sur ce type de surface, on va dire, hein, le mixte entre la glace et la neige. Oui, il avait fait un très beau rallye Monte-Carlo parce que c'était compliqué. Les conditions étaient difficiles, et il avait assuré vraiment très très bien. Enfin, assuré le résultat, sans assurer vraiment, certainement, il a dû se faire quelques chaleurs, mais vraiment pour Citroën c'était important qu'il attaque comme ça, et pour lui je pense aussi. Donc ça parce que le choix avait pu surprendre à un moment, le choix de Citroën, et en fin de compte, with tarmac tires. Kubica. I took it very easy as in Mexico on this similar stage. Ouais, j'y suis allé un petit peu mollo, parce que au rallye du Mexique, sur des spéciales urbaines comme ça, j'avais quand même sorti un tonneau. Et on s'en souvient effectivement, Robert Kubica sur la spéciale dans les rues de Léon, il avait terminé sur le toit tout simplement. Il avait il avait tapé un parapet en béton. Et effectivement, c'est un pilote très sympathique. Vous avez vu, il a toujours le sourire. Voilà, c'est un vrai passionné quoi, de sport automobile. Toute discipline confondue. Alors, Ott Tanak, il revient au premier plan dans le championnat du monde des rallyes. L'Estonien, saison blanche pour lui l'an passé. Problème de budget, problème de sponsor pour lui. Il est revenu cette fois-ci avec de belles dispositions. Ott Tanak, on ne l'avait pas vu au Monte-Carlo. Ensuite 5e au rallye de Suède.
Et au Mexique, il n'a pris que la 15e place, mais il a été victime d'une sortie de route. Bon, les Estoniens, hein, on le sait, c'est un style proche des Finlandais. Et là, on a l'autre Hyundai qui est au départ avec Sordo. Sordo qui peut faire quelque chose sur ce type de spécial. Bon, spécialiste de l'asphalte, Dani Sordo. Là, pardon, ce que je ne savais pas, mais ce que j'ai appris par les interviews, c'est qu'il dispute et on peut le voir bien sûr à l'image, il roule avec des pneus terre. Oui. Donc ça module quand même le fait que ce soit spécialiste de l'asphalte, parce qu'il glisse beaucoup et donc les pilotes qui sont à l'aise sur terre retrouvent un peu, avec un peu plus d'adhérence, quand même le même style de conduite, avec beaucoup d'anticipation. Dani Sordo qui prend cet engagement au Portugal comme un cadeau, dit-il. Il est engagé pour les 4 rallyes asphalte de la saison, notamment l'Allemagne, le rallye d'Alsace. Mais il espère faire un résultat sur la terre là, parce qu'il aimerait qu'on lui donne un peu plus sa chance aussi sur les autres rallyes sur terre. Je crois que cette image de spécialiste de l'asphalte commence un petit peu à l'énerver. Dani Sordo, il veut prouver qu'il peut réaliser de belles choses sur d'autres types de revêtements. De son premier rallye l'an passé, c'était en Allemagne. En tout cas en championnat du monde. Alors, Tanak qui en termine, l'Estonien. Quatrième. Seulement Tanak. Ça reste très serré, hein, bien sûr, avec une distance assez courte. On va voir comment se situe Dani Sordo par rapport à Thierry Neuville, son leader. Ah, ça va être même décevant pour Dani Sordo. 10e seulement pour l'Espagnol. Et il est à 4 secondes de Thierry Neuville. Ouais, c'est un gros écart. Parce que quand on a l'habitude de chiffrer en rallye par rapport au kilomètre, donc ça fait plus de 1 seconde au kilomètre, ce qui est énorme comme écart. Mais bon, on ne sait jamais ce qu'il y a dans la voiture. Il peut avoir un petit problème. Ou, voilà. Bon, d'entrée comme ça, c'est peu probable quand même sur une spéciale aussi courte. Ouais, c'est la 3e Hyundai hein, seulement Sordo, parce que Häkkinen a fait mieux que lui. Ouais. 1 seconde 7 de mieux pour le Finlandais. Il a toujours cette jump. Et effectivement, le travail des suspensions à la réception. C'est sûr que chez Ford, il y a Christian Loriot. Alors je vais quand même en parler. Chez Ford, on a Christian Loriot qui est le directeur technique, donc c'est aussi un Français. Il travaille aussi beaucoup hein, dans l'équipe de Malcolm Wilson pour avoir des voitures très compétitives. Et depuis de nombreuses années, les Ford sont au top niveau. Et ils ont donné la réplique à Citroën. Évidemment, c'était un peu dur pour eux parce que Citroën les a dominés. Maintenant, c'est un peu compliqué avec Volkswagen, mais ils sont toujours présents là. Ils sont toujours à l'affût des résultats et à l'affût ils sont pas loin de la victoire. Et là, on a Hirvonen au départ.
Hirvonen qui a été assez, pour l'instant, qui est plutôt, on peut dire que c'est plutôt mitigé ce qu'il fait. Chez Citroën, il a été décevant. Depuis qu'il est carrément. Depuis qu'il est parti de chez Ford, il a rejoint Citroën où ça s'est plutôt mal passé, on va le dire. Devancé largement, notamment par Sébastien Loeb. Et depuis, on a l'impression qu'il a perdu sa confiance, quoi. Même là, on s'était dit bon, il va relancer sa carrière chez Ford. On ne peut pas dire que pour l'instant ses résultats, abandon au Monte-Carlo, problème électrique, c'est pas forcément de sa faute, hein. L'alternateur notamment, 4e en Suède, il est scandinave, hein, il est finlandais, donc on s'était dit bon, il a peut-être retrouvé un petit peu le top niveau, et puis 8e, encore des problèmes électriques notamment sur sa Ford, Mikko Hirvonen, mais on le sent, je sais pas, au niveau mental, on le sent un petit peu abattu. L'impression qu'il y croit plus trop, Mikko Hirvonen. Quant à Latvala, on connaît sa pointe de vitesse. Et Latvala qui est dans la même série. Ouais, extrêmement rapide. Il a fêté son anniversaire aujourd'hui, Jari-Matti Latvala. Mais il tombe sur un os parce que dans son équipe, il a Sébastien Ogier. Et on doit dire qu'on ne peut que s'en réjouir en tant que Français d'avoir après Sébastien Loeb un Sébastien Ogier qui domine le rallye mondial. Regardons Latvala. Il vient de fêter ses 29 ans, Jari-Matti Latvala. Victoire en Suède cette année. Il est à l'attaque, c'est sûr. Et 2e du rallye du Mexique. On risque, pourquoi pas, d'avoir un beau duel cette saison. C'est le plus gros concurrent pour Sébastien Ogier, c'est sûr, c'est son équipier. Après, vous savez, les circonstances de course font que tout peut arriver. À la régulière, je ne vois pas comment Latvala peut aller chercher Ogier, mais bon, on a vu en Suède, il peut y avoir une petite faute de Sébastien, c'est rare, mais ça peut arriver. Après, c'est plus sur les rallyes asphalte qu'on attend Latvala. Ou un problème mécanique, c'est peut-être les problèmes mécaniques qui peuvent faire la différence. Mais les Volkswagen sont fiables, ils l'ont prouvé. Mais c'est vrai que pour être champion du monde, il faut être polyvalent. Latvala doit améliorer ses performances sur les rallyes asphalte. Et il le sait d'ailleurs. Alors Hirvonen sur la fin de son 2e tour. Ce ne sera pas suffisant pour améliorer le chrono d'Andreas Mikkelsen. 2,57 pour le Finlandais. Qui prend la 4e place. Latvala devrait, si on suit la hiérarchie de l'équipe, améliorer un peu le chrono de Mikkelsen. Mais la logique en sport automobile, c'est pas toujours respecté. Et puis sur ce type de spécial, voilà, c'est très très près des pneus. Eh bien, c'est serré, mais il le fait. Quasiment une seconde de mieux pour Jari-Matti Latvala. On a quand même 2 Volkswagen aux 2 premières places pour le moment et peut-être une 3e avec très certainement la dernière série que l'on va suivre entre Mats Osberg et Sébastien Ogier. Pilote Citroën contre pilote Volkswagen. Et les organisateurs qui, bien sûr, n'ont pas mis aux prises les 2 leaders du championnat du monde, Ogier et Latvala, dans la même série. Et chez Volkswagen, c'est aussi un Français qui dirige l'équipe sur le plan technique. C'est fixe, François-Xavier de Maison. Alors on va écouter Latvala. Thank you. It was a good run. I was quite happy with the run. Little mistakes. Bonne spéciale. À 2-3 endroits, j'ai commis une petite faute où je suis parti de travers, mais rien de grave. J'ai donné le meilleur, je pense. Bon, c'est toujours un petit peu spécial d'attendre aussi longtemps dans la journée avant de vraiment s'élancer. Un petit peu d'impatience très certainement chez les pilotes pour cette journée du jeudi, avant une spéciale qui avait lieu à 18h heure locale, 1 heure de plus. Mais on sent France. On sent que Jari-Matti, on sent qu'il se fait plaisir. Oui, c'est agréable. Toujours très expressif. Toujours comme ça, voilà, donc la dernière série. Regardez. En tout cas pour les meilleurs pilotes
Mats Østberg, lui aussi toujours très expressif, le jeune Norvégien. Pince sans rire du plateau sur la Citroën. Un vainqueur en 2012 ici même sur tapis vert, puisque Hirvonen avait été déclassé sur sa Citroën. Troisième du championnat du monde, quatrième à Monte-Carlo, troisième en Suède et neuvième au Mexique. Où il n'avait pas été épargné par les petits pépins mécaniques. Mats Østberg au Mexique. Les caméras qui décrochent un petit peu. Et voilà Sébastien Ogier. Peut-être parti pour une quatrième victoire ici au Portugal. C'était sa première victoire en carrière en championnat du monde. Depuis, il y en a eu 17 autres. Sébastien Ogier qui est en train de s'allumer entre les piles de pneus alors qu'il avait commencé sa carrière en gagnant une épreuve de rallye jaune au milieu des quilles. Je fais le parallèle parce que ça lui fait penser. Et c'est un pilote qui est vraiment est tout à fait exceptionnel. On s'en était tout de suite rendu compte dès qu'il avait gagné cette opération rallye jaune. Et la fédération l'a suivi tout le temps et c'est vraiment un pur produit fédéral. Et je veux dire que on est vraiment payé en retour avec lui parce que il n'hésite pas, il est vraiment très disponible et vraiment c'est un champion du monde formidable. Allez, on va écouter un petit peu Julien Ingracia, son copilote. Belle complicité entre les deux hommes. On va voir le chrono de Østberg. Dernière chicane pour le Norvégien. Latvala qui va rester en tête. 8e temps seulement pour Mats Østberg. On risque d'avoir un triplé Volkswagen ce soir. Ouais. On va être fixé d'ici quelques secondes. Sébastien Ogier. Parce que les 3 Polo Air seront 3 premières places d'entrée de jeu. Le drapeau à damier et Sébastien Ogier qui va largement, en tout cas améliorer le chrono de Latvala. 1 seconde 3 de mieux. Et effectivement, on a notre triplé dans l'ordre, entre guillemets, de la hiérarchie dans l'écurie Volkswagen. Ogier, Latvala, Mikkelsen. Les Volkswagen encore l'écurie à battre durant ce week-end au Portugal. Et le salut au public pour Sébastien Ogier et Julien Ingracia. Les seuls à passer sous les 2 minutes 53. Ouais, j'ai pas trop de bons souvenirs de cette spéciale. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à être rapide sur cette spéciale ici. J'attends la terre demain et je pense que je prendrai plus de plaisir. Voilà, Mats Østberg, philosophe, pour le moment 9e à 4 secondes et 8 dixièmes de Sébastien Ogier, le Norvégien. Et on va bien sûr entendre Sébastien Ogier à l'arrivée. Il prend d'entrée la tête du rallye. Oui, on va dire qu'il a pris d'entrée un bonus pour demain parce qu'il a déjà quand même fait c'est toujours je sais pas, il a 2 secondes 1 seconde 3 sur Latvala, 2 secondes 2 sur Mikkelsen et 2 secondes 9 sur Neuville. Neuville qui fait un petit...
On est ici pour essayer de gagner ce rallye. Des petits problèmes de réception. On espère que ce ne soit pas trop glissant demain. Le choix des pneus qui sera déterminant selon les conditions météo, alors qu'on voit le classement de cette super spéciale. Et je trouve que Thierry Neuville a fait un petit exploit parce qu'il est juste derrière les Volkswagen et premier devant les Citroën. Bien intercalé effectivement. Thierry Neuville 4e, qui aime bien ce type de spéciale urbaine. Järvonen 6e, Kubica 8e. Mats Osberg et Juho Hänninen qui complètent ce top 10. Petite déception pour Dani Sordo, seulement 14e. Avant bien sûr les choses sérieuses à partir de vendredi matin. On se retrouvera vendredi soir pour le résumé de cette première journée de course. Ça sera à minuit. Samedi minuit 15, journée de résumé de la deuxième journée. Et puis la Power Stage en direct à midi dimanche pour la conclusion de ce rallye. Et nous serons aux côtés de Brian Bouffier qui avait pris une belle deuxième place au rallye de Monte-Carlo. Voilà les images de cette super spéciale de Lisbonne. On va s'y quitter là-dessus. Merci Bernard Béguin d'avoir vécu cette spéciale à nos côtés. Merci, c'était un vrai plaisir d'être à vos côtés parce que c'est toujours magnifique de voir de si belles voitures de course. Et on n'oublie pas les résumés des manches du championnat de France des rallyes asphalte à retrouver sur Sport Plus. Le prochain rendez-vous, bien sûr, le résumé du Lyon-Charbonnières d'ici 2 semaines maintenant, le jeudi, sur l'antenne de Sport Plus après chaque manche française du championnat de France des rallyes. Sébastien Ogier, Jari Matti Latvala, Andreas Mikkelsen, les 3 Volkswagen aux 3 premières places de ce rallye du Portugal après ces 3 km dans les rues de Lisbonne. Les choses sérieuses demain matin. Merci de votre fidélité. Merci Bernard Béguin et à très vite pour du sport auto sur l'antenne de Sport Plus. Bye bye.